Oui, ok, comme je disais, ok, la première raison qui m'a fait prendre ce trade, la première raison qui m'a fait prendre ce trade, comme on peut voir ici là, dans le canal VIP, le trade que j'ai envoyé à 14h11. Donc, la première raison qui m'a fait prendre ce trade, c'est que, premièrement, si on vient dans le calendrier économique, on va voir qu'à 13h30, il a l'annonce économique qui est sortie négative pour le dollar américain. Et si on peut voir, voici l'annonce économique, 3 étoiles, c'est sorti négatif pour le dollar américain. Et quand l'annonce économique est négative pour le dollar américain, ça veut dire qu'il y a de fortes chances que le dollar américain va perdre de la valeur. Et comme on peut voir ici, voici ça qui s'est arrivé. Comme on peut voir ici, voici le dollar américain qui a chuté à la sortie de l'annonce économique. On peut voir ici que ça a perdu de la valeur. Donc si on voit ici, on voit l'heure 13h30 jusqu'à 15h30. On peut voir que ça ne fait que chuter. Donc, le prix a réagi à la sortie de l'annonce économique qui était négative pour le dollar américain et ça a chuté. Maintenant, si le dollar américain chute, si le dollar américain chute, ça veut dire qu'il a de fortes probabilités que les devises comme les paires comme euro-dollar, tu vois, les paires comme euro-dollar, XAE-USD, GBP-USD, il a de fortes chances que ces paires-là profitent pour monter en valeur. Donc là, c'est l'une des premières raisons qui m'ont fait prendre cet achat sur l'or. Tu vois, ça, c'est l'une des premières raisons. Donc, la deuxième raison, c'est que si vous avez vu la vidéo que j'ai postée dimanche là, l'analyse du dimanche, vous allez voir que j'ai parlé d'une analyse plus approfondie, plus en détail. Tu vois, j'ai parlé que durant cette semaine, je vois que il a de fortes chances que l'or monte en valeur. Tu vois, donc, depuis dimanche, je suis très haussier sur le dollar américain. Depuis dimanche, je suis très haussier sur le dollar américain. Si vous n'avez pas vu l'analyse du dimanche, je vous recommande de partir voir cela. Parce que dans l'analyse du dimanche, là, j'ai expliqué à profondeur. Donc, c'est plus de 30 minutes. Je pense que c'est plus de 30 minutes. Donc, c'est à YouTube. Tu vois, j'ai détaillé plusieurs choses là-bas. J'ai détaillé les raisons fondamentales, les raisons techniques. Tu vois, j'ai détaillé tout ça dans l'analyse du dimanche. Tu vois, donc si vous n'avez pas vu ça, il faut aller regarder ça parce qu'il y a beaucoup de pépites là-bas que j'ai bien es- expliqué, tu vois. Et aussi, si vous remarquez, depuis lundi, tous les signaux que j'envoie sur l'or, ce sont des bails, tu vois. Donc, depuis le début de cette semaine, j'ai envoyé 2 signaux. Le premier signal que j'ai envoyé lundi, lundi le 17 juin, voilà le premier signal que j'ai envoyé. Et on peut voir, ça a toujours fini par toucher Take Profit 1. Ça a toujours fini par toucher Take Profit 1. Même aussi aujourd'hui, ça a aussi touché Take Profit 1. Tu vois, donc, depuis dimanche, je suis très haussier sur l'or. Tu vois, quand je dis très haussier, ça veut dire que je cherche à acheter l'or depuis dimanche. Tu vois, depuis dimanche, je suis très haussier du côté de l'or parce qu'il y a beaucoup de raisons fondamentales qui sont en faveur de la hausse sur l'or. Oui. Et aussi, si on regarde aussi du côté sentimental, si on regarde l'analyse sentimentale sur l'or, on vient ici, My Forex Book, on vient ici là, si on vient ici, My Forex Book, on vient ici, oui, My Forex Book, on vient sur Community, on vient sur l'analyse sentimentale. Quand on parle d'analyse sentimentale, ça veut dire l'analyse qui mesure le comportement d'autres traders comme toi et moi. Tu vois, ce qui mesure le comportement d'autres traders. Dans l'analyse sentimentale ici, qu'est-ce qu'on peut voir? On voit que sur XAUUSD, on peut voir que la majorité des traders sont en train de vendre l'or. On peut voir ici pourcentage. Je ne sais pas si vous voyez ça bien. Si elle touche ici XAUUSD, vous pouvez voir percentage. Bon, je ne sais pas pourquoi quand je viens là, ça part. Vous pouvez voir que 55% des traders sont en train de vendre l'or. Vous pouvez voir short, vous pouvez voir 55%. Donc, 55% des traders sont en train de vendre l'or. Tu vois. Et d'après les statistiques disent que la majorité des traders perdent de l'argent. Tu vois. Donc,
Ça veut dire que si la majorité des traders perdent de l'argent et que nous, on fait l'inverse de ce qu'ils font, ça veut dire que quoi? La majorité, là, sont en train de vendre l'or. Tu vois, si nous, on fait l'inverse de ce qu'ils font, c'est-à-dire, pendant qu'eux, ils vendent, si nous, on achète plutôt, ça veut dire qu'on a déjà un avantage sur eux. Tu vois un peu? Ça veut dire que nous, on a un avantage sur eux si on fait l'inverse de ce qu'ils font. Tu vois? Parce que là, on peut voir que la majorité sont en train de vendre. Si on tape là, on va voir que 55% vendent de l'or. Donc, si on fait l'inverse de ce qu'ils font, on a l'avantage. Tu vois? Donc, la majorité vendent. Si nous, on cherche à acheter, on aura un avantage sur eux. Donc, voici aussi l'une des raisons pour laquelle j'ai placé un buy. Pour laquelle je cherche à acheter l'or depuis dimanche. Donc, encore une fois de plus, j'ai expliqué tout cela dans l'analyse de dimanche. J'ai expliqué tous les détails. Tu vois, j'ai expliqué tous les détails. J'ai expliqué ça plus en profondeur. Donc, ça fait déjà 5 semaines successives. Donc, présentement, c'est la 5e successive que aucun signal n'a perdu. Vraiment, c'est vraiment des résultats formidables parce que ça fait déjà 5 semaines que j'envoie des signaux sur l'or et aucun signal n'a perdu. Aucun signal n'a perdu sur l'or. Donc, ça, ce sont les différentes raisons. Donc, j'ai déjà parlé de deux dans cette vidéo, dans cette session. J'ai j'ai parlé de plus dans l'analyse du dimanche. Bon, maintenant, ça, c'était du côté. J'ai parlé de l'annonce économique qui était négative pour le dollar. J'ai parlé de l'analyse sentimentale. Bon, maintenant, je vous explique un peu du côté technique. Donc, quand je suis en train de vous parler comme ça aux membres du canal VIP, rassurez-vous de prendre note dans votre journal trading. Rassurez-vous de prendre note dans le journal trading. C'est important. Le journal trading est très important. Si vous êtes un trader, vous n'avez pas de journal trading, ça veut dire que vous êtes en train de perdre votre temps. Ou alors, ça veut dire que vous êtes en train de jouer au Jambo. Parce que c'est le journal trading qui va vous aider à avoir les statistiques, qui va vous aider à avoir une référence plus tard. Tu vois, c'est le journal trading qui va vous aider à avoir une référence. Donc, vraiment, rassurez-vous de toujours noter tous les trades que je donne dans un journal trading. Tu vois, rassurez-vous de toujours noter dans le journal trading. Tu vois, voilà. Donc, j'ai parlé du journal trading dans ma chaîne YouTube. J'ai parlé comment tester. Vous entrez à YouTube, vous tapez seulement comment tester et analyser sa stratégie trading. Vous tapez Monsieur Tech 247. Bon, je sais pas. Attendez, je vous montre ça une fois ici. Je vous montre ça une fois ici là. Je vous montre ça directement dans la chaîne YouTube. Donc, ça fait déjà pendant 5 semaines, c'est la 5e successive que nous avons pris des signaux sans aucune perte. C'est vraiment fantastique, fantastique. Bon, à propos du... Oui, donc j'aimerais vous montrer. À propos du journal trading, voici ma chaîne YouTube ici. Vous pouvez voir. Voici la chaîne YouTube, Monsieur Tech 237. Maintenant, si je descends là, vous allez voir. Hmm, oui, voilà ça, quand il descend. Bon, en fait, j'ai parlé du journal trading dans. Vous cliquez dans ma chaîne YouTube, voici playlist. Quand vous êtes dans playlist, vous allez voir débutant en trading forex commence ici. Vous allez voir, ça sont les vidéos pour vous apprendre les bases. Les vidéos pour vous apprendre les bases du trading. Vous allez descendre et ici, vous allez voir comment optimiser et tester sa stratégie trading comme un pro. Il a 2 vidéos de ça que j'ai mis. Tu vois, j'ai posté 1 et 2. Donc, vous allez regarder les 2 vidéos aussi. Dans les 2 vidéos-là, j'apprends comment backtester et j'apprends aussi comment utiliser le journal trading. Donc, vous allez regarder les 2 vidéos-là. Tu vois, c'est dans ma chaîne YouTube, dans le playlist. Vous allez cliquer sur playlist. Le playlist qui parle des débutants en trading. Vous allez voir les 2 dernières vidéos. Vous allez voir les 2 dernières vidéos. Donc, voici ça ici.
dans ma chaîne YouTube. OK. Donc, ça, c'est pour vous apprendre comment utiliser les journaux trading et backtester les stratégies trading. OK. Donc, comme je disais, on part maintenant du côté technique pour avoir pris ce trade. On part du côté technique. Le côté technique, j'ai pris le trade dans le chantier de 15 minutes. Donc, j'ai pris le trade quelque part ici. Attends, je vois où est-ce que j'ai pris le trade là. J'ai envoyé le signal où. Oui, j'ai pris dans le chantier de 15 minutes. Donc, après que le prix avait. Donc, c'est quelque part ici que j'ai pris le trade. Il y a deux personnes qui sont en train de joindre là. Attends, je vais accepter. Oui, donc, si en temps vous avez des questions, écrivez dans la place des messages là. Oui, donc, voici la place du côté technique. Le signal, je suis entré, j'ai pris le signal ici là. C'est quelque part ici que je suis entré. Tu vois, du côté technique. Donc, c'est un peu ça. Donc, après la sortie de l'annonce économique, on peut voir que le prix était d'abord monté loin jusqu'à ici. Après, c'est encore redescendu, tu vois. Donc, après la sortie de l'annonce économique, comme l'annonce économique était négative pour le dollar, comme l'annonce économique était négative pour le dollar, euh, l'or a réagi directement, c'est parti en hausse, c'est parti en hausse, c'est encore monté, et après, on peut voir que c'est encore redescendu en bas pour prendre de la liquidité. Parce que quand ça montait là, il y avait plusieurs gens qui s'embarquaient pour acheter rapidement, pour acheter. Mais après, c'est encore descendu pour prendre les stop loss, ramasser de la liquidité. Et après, on voit que c'était encore en train de remonter. Tu vois. Donc, la remontée, c'est là que je suis entré. Tu vois. Pendant que ça remontait là, c'est là que j'ai pris un buy. Tu vois. C'est là que j'ai pris un buy. Tu vois. Donc, on peut dire que le trade était plus, le trade était plus, euh, c'était plus basé sur l'annonce économique qui était sortie négative que sur l'analyse technique, tu vois. C'était plus basé sur euh, l'annonce économique qui est sortie. Parce que quand c'était négatif, le dollar, on peut voir que le prix est d'abord monté. Quand ça montait, plusieurs traders se sont embarqués là pour placer les ordres d'achat. Et après, c'est descendu pour prendre la liquidité, toucher les stop loss. Et après, c'était encore en train de remonter. Donc, c'est ça qui a fait que j'entre là dans un buy. Tu vois, je suis entré dans un buy. Et j'ai placé mes différents take profit, etc. Donc, ceci, ce n'était pas le take profit. Ça, c'était plutôt pour un trade précédent. Je pense que le take profit était. Oui, donc, le take profit pour ce trade, c'était ici là. C'était le take profit 1. Et on peut voir que le prix a fini par toucher notre take profit 1, comme vous pouvez voir ici là. Les processus. Oui, donc le prix a fini par toucher take profit 1. Et jusqu'à présent, la position est toujours en cours. Donc ceci, c'était un peu le breakdown. Je vous expliquer un peu la position que j'ai placée le matin. Je vous expliquer un peu les détails. Donc, profitez de cela pour enregistrer dans votre journal trading. Enregistrez cela dans votre journal trading parce que si j'envoie un trade et que vous n'enregistrez pas dans votre journal trading, ça veut dire que vous êtes en train de perdre votre temps, tu vois. Le journal trading, c'est ça qui va vous permettre d'avoir une référence. Comme ça, au futur, vous allez dire que, OK, j'avais placé un trade précédemment comme ça et ça m'a donné tel résultat, tu vois. Ça va vous permettre d'avoir une référence des résultats pour savoir maintenant, OK, la prochaine fois, je dois faire comme ça, je dois faire ceci, tu vois. Donc, c'est pour ça que je mets toujours l'accent sur le journal trading. Chaque signal que j'envoie, à la fin, quand vous prenez le signal, rassurez-vous aussi d'enregistrer dans votre journal trading. J'ai parlé, je ne fais que parler de cela plusieurs fois. Donc, en bon entendeur, salut. Celui qui veut ignorer, il n'y a qu'à ignorer. Tant pis pour lui. Voilà. Donc, comme je disais, pour avoir accès au journal trading, vous allez entrer dans ma chaîne YouTube. Vous allez regarder le playlist. Il y a une section là qui est écrit playlist. Vous entrez dans le playlist. Voici playlist que je vous montre. Vous entrez dans playlist. Vous entrez maintenant sur débutant en trading forex. Vous cliquez là-bas.
et vous regardez les deux dernières vidéos. Les deux dernières vidéos, ça va vous apprendre comment backtester vos stratégies trading et comment utiliser le journal trading. Oui, donc, comme ça, chaque trade que j'envoie, vous allez enregistrer dans votre journal trading. Parce que si vous n'enregistrez pas dans votre journal trading, sachez que vous êtes en train de perdre votre temps. Voilà. Donc, la vidéo la session-ci était principalement pour vous montrer le breakdown, le processus derrière le trade que j'ai pris, que j'ai envoyé dans le canal VIP. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez directement profiter pour me poser des questions. Si vous avez des questions maintenant, vous pouvez me poser, j'écoute. Comment tu analyses le trade sur le plan technique? Tu fais ton entrée à quel time frame? Donc, pour l'entrée, je fais mon entrée sur le chandelier de 30 minutes, chandelier de 1 heure. Et souvent dans le chandelier de 15 minutes. Donc, j'aime utiliser les chandeliers de 30 minutes, 15 minutes, 1 heure et 4 heures. Oui. Donc, pour mon entrée, j'utilise les confirmations des chandeliers. Donc, c'est très simple. Mes entrées ne sont pas compliquées. J'utilise les fusions des chandeliers japonais. Tu vois. J'utilise les chandeliers japonais, les avalements haussiers, avalements baissiers, les double top, les trucs comme ça. Tu vois. C'est ça que j'utilise pour l'entrée. C'est ça que j'utilise pour l'entrée. Mes entrées ne sont pas compliquées. Tu vois. Les entrées ne sont pas compliquées. Donc, j'utilise tout simplement les fusions des chandeliers japonais. L'étoile du matin, les trucs comme ça. Oui. Donc, j'ai, une fois de plus, j'ai expliqué tout cela dans ma chaîne YouTube. J'ai expliqué tout ce que je parle dans ma chaîne YouTube. Tu vois, j'ai expliqué tous les différents types de chandeliers là. Tout ça est dans ma chaîne YouTube. Regardez toujours le même playlist là que je vais parler là. Vous allez tout voir ça là-bas. Oui, donc, tout ça a été expliqué dans ma chaîne YouTube. Tout ça a été expliqué là-bas. Donc, c'est les confirmations des chandeliers japonais en gros que j'utilise pour placer les trades. Donc, ce n'est pas compliqué. Mais avant de placer un trade, je me rassure que j'ai déjà analysé ça du côté fondamental, du côté sentimental et aussi avec les cartes thermiques, etc. Tu vois un peu. Donc, en fait, j'explique tout le processus derrière mes trades dans mes analyses du dimanche. Donc, dans mes analyses du dimanche, j'explique toujours tout. Donc, c'est un peu ça. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? J'écoute. Donc, comme je disais, voici l'outil que j'utilise pour mes analyses fondamentales. Ça, c'est un outil. Ça c'est mon outil principal pour les analyses fondamentales. Ça me permet de détailler mes analyses fondamentales et faire en sorte que mon analyse fondamentale soit très simple à lire. Et donc, c'est un peu ça. Donc, voici mon outil principal pour l'analyse fondamentale. Comme je disais, pour ceux qui veulent avoir cet outil, le prix normal, c'est 1400 $. Mais je, si vous voulez avoir accès sur ça à 250 $, vous me faites signer inbox, tout simplement. Donc, ça, c'est l'outil principal que j'utilise pour l'analyse fondamentale. Donc, quand vous aurez accès à cela, je vais aussi vous donner les tutoriels pour comment utiliser l'outil. Est-ce important d'avoir un compte Edgefinder? Euh, le compte Edgefinder, l'outil Edgefinder, comme je dis souvent, c'est l'outil que j'utilise principal pour mes analyses fondamentales, tu vois, parce que l'analyse fondamentale, c'est un truc qui prend le temps. Tu dois prendre les sources dans plusieurs sites web, plusieurs sources économiques, et après tu dois interpréter. Donc cet outil, ça me permet de prendre les sources directement et ça fait en sorte que ce soit facilement accessible pour moi. Tu vois un peu. Donc, j'utilise cet outil, c'est l'outil principal pour les analyses fondamentales depuis il y a 1 an. Et c'est ça que j'utilise pour envoyer tous mes signaux. Comme vous pouvez voir, j'ai fait 5 semaines successives sur l'or. Tous mes signaux, aucune perte, 5 semaines successives. Donc vraiment formidable. Et tout ça, c'est grâce à cet outil. Donc, je dirais que cet outil, ça fait partie
un grand 2% de mes analyses, tu vois. Un grand pourcentage de mes analyses. Au moins 40% de mon analyse, c'est d'abord cet outil que j'utilise. Donc, je pense que ça, c'est un outil vraiment qui va... En fait, cet outil, c'est pour ceux-là qui veulent passer au niveau supérieur dans les carrières trading, pour ceux-là qui veulent avancer un peu plus rapidement, qui veulent passer d'un niveau supérieur. Mais vous n'êtes pas obligé d'avoir ceci pour réussir, tu vois, pour devenir rentable. C'est pas obligé, mais c'est un truc qui peut vous aider à avancer au niveau supérieur plus rapidement. Mais c'est pas un truc obligé parce que je sais que 250 dollars, la majorité qui vient de commencer, c'est pas facile de trouver cette somme pour prendre ce genre d'outil. Mais si vous avez l'argent, je recommande fortement parce que les 250 dollars là, ça en vaut la peine. Tu vois, comme je disais, le prix normal, c'est 1400 dollars. Si vous entrez dans le prix, et si vous entrez HFANA Pro Price, on entre accès à Google. Vous allez voir le prix c'est 1400 dollars. Mais moi, je vous donne accès à cela à 250 dollars. Donc, c'est toujours une très belle réduction. C'est toujours un très bon prix que je vous donne, une très belle réduction, que je casse complètement le prix pour donner accès à tout le monde. Tu vois, donc, vous pouvez voir sur le site, voir le prix 1400 dollars. Tu vois, 1400 dollars. Donc, moi, je peux vous offrir cela à 250 dollars. Si vous êtes intéressé, vous me faites signe inbox. 250 dollars, accès illimité. Oui. Donc, je pense que c'est une très, très bonne offre comparé à la valeur que ça offre. Bon, pour ceux qui veulent tester, pour ceux qui veulent se tester, vous pouvez m'écrire inbox. Vous pouvez m'écrire inbox. Pour ceux qui veulent tester, euh, à 20 dollars. Si vous voulez tester pour un mois, 20 dollars pour un mois. Pour ceux qui veulent juste tester. Donc, c'est un peu ça. Bon, bref, continue à parler de, euh, on continue à parler du trade. Donc, pour ceux qui ont des questions là, vous pouvez profiter directement pour me poser. Pour ceux qui ont des questions, vous pouvez profiter pour me poser. Est-ce qu'il y a des membres qui ont des questions là, n'importe quel aspect trading? Je suis là en train d'écouter. Donc, et aussi, si vous avez des questions à propos du signal que j'ai envoyé aujourd'hui, parce que je viens d'expliquer tout le détail, tout le processus derrière le signal, comment j'ai fait, j'ai expliqué tout. Donc, et je vais aussi poster la vidéo à YouTube. Comme ça, si vous n'avez pas compris, vous pouvez regarder la vidéo et revoir encore bien. Tu vois, si vous n'avez pas compris. Et aussi, comme j'ai dit, c'est important que vous notez tous les trades que vous prenez dans votre journal trading. Notez toujours tous vos trades dans un journal trading. Parce que si vous n'utilisez pas le journal trading, ça veut dire que clairement, vous êtes en train de jouer au Jambo. Tu vois. Le journal trading, c'est la chose qui va vous donner une référence, qui va vous permettre d'avoir la discipline pour savoir que, bon, ok, comme moi, par exemple, grâce à mon journal trading, je sais, par exemple, que, bon, sur l'or, le marché de l'or, c'est le plus volatile. Par exemple, moi, grâce à mon journal trading, je sais que, OK, sur l'or, le marché de l'or est le plus volatile le vendredi. Tu vois? Grâce à mon journal, je sais que, OK, le marché de l'or est le plus volatile le vendredi. C'est le jour que le marché de l'or est le plus volatile. Je sais que le vendredi, le marché de l'or a tendance à bouger d'environ 120 pips en moyenne. Tu vois? Je sais que le marché de l'or a tendance à bouger environ 120 pips en moyenne grâce à mon journal trading. Grâce à mon journal trading, je sais aussi que, OK, en moyenne, tous les trades que je prends, ça dure en moyenne 70 minutes, donc une heure de temps. 70 minutes, 1 heure 10 minutes, tu vois, 70 minutes. Je sais qu'en moyenne, grâce à mon journal trading, mes trades ont l'habitude de durer en moyenne 70 minutes. Grâce à mon journal trading, je peux aussi savoir que, OK, sur chaque trade que je prends, mon ratio de risque à gain moyen, c'est au moins 2,3. Donc, ça veut dire que dans chaque trade que je prends, je risque en moyenne, euh, je, mon ratio de risque à gain, c'est au moins 2,3. Tu vois, donc grâce à mon journal trading, je peux savoir
les choses comme ça. Et ça me permet d'être plus précis dans mon trading. Tu vois, c'est pour ça que vous voyez les signaux que j'envoie dans le canal VIP sont excellents. Les résultats sont excellents. Tu vois, c'est à cause du journal trading que j'ai pu avoir ce genre de statistiques pour être précis avec mes signaux. Parce que si je n'avais pas un journal pour m'aider à avoir une référence pour mes statistiques, c'est que je n'aurais aucune base de données pour me permettre de savoir quand il faut faire telle action. Tu vois un peu, quand il faut prendre une action. Tu vois. Mais grâce au journal trading, je suis confiant à savoir que, OK, à tel moment, je dois faire telle action. Parce que j'ai déjà eu à faire cela plusieurs fois dans mon journal trading et j'ai déjà récolté les informations suffisantes dans mon journal trading pour me donner la confiance de exécuter à tel moment grâce à tel euh, pour, pour me donner la confiance de exécuter à tel moment quand je vois une situation se présenter. Tu vois un peu. Parce que j'ai déjà une base de données suffisante dans mon journal trading pour me donner cette confiance-là. Tu vois un peu. Donc, journal trading très important. Très important. Oui. Donc, euh, chaque trade que je prends, je mets dans mon journal trading. C'est ça qui me permet de savoir que, OK, à tel moment, je dois réagir comme ça. Si le prix fait comme ça, je dois réagir comme ça. Parce que j'ai une base de données assez suffisante. J'ai déjà plus de 2000 trades enregistrés dans mon journal trading. Plus de 2000 trades. Tu vois? Donc, comme je disais, la vidéo pour apprendre à utiliser le journal trading, c'est dans ma chaîne YouTube. J'ai expliqué tout le détail, comment utiliser le journal trading, comment backtester, comment enregistrer, etc. J'ai expliqué tout ça dans ma chaîne YouTube. Comme je disais, dans ma chaîne YouTube, vous allez cliquer sur playlist. Voici playlist, vous allez cliquer sur débutant en trading forex, comment ceci, et vous allez voir les 2 dernières vidéos et vous allez mettre ça en pratique. Ça va vous apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur le journal trading. C'est un peu ça. Donc, c'est très, très important. Le journal trading, c'est très important. C'est très important. Voilà. C'est un truc qu'il ne faut pas jouer avec. Tu vois? C'est un truc qu'il ne faut pas jouer avec. Va- Voici un exemple de mon journal trading ici. Voici un exemple de mon journal trading. Quand je place un trade, quand je place un trade, voici un exemple dans mon journal trading. Voici un exemple que je vous montre. Quand je place un trade, par exemple, j'ai placé un trade sur l'or, je, je mets la devise. Bon, ça, mon journal est en anglais. Vous voyez, je mets la devise que j'ai placée, le temps que j'ai placé l'ordre, la date que j'ai placé l'ordre, le jour que j'ai placé l'ordre, quel trade est-ce que j'ai placé, un sell ou un buy, dans quel compte j'ai placé le trade, un démo ou un réel. Bon, ça c'est Signal Link, ça c'est une nouvelle option que je viens de mettre. C'est pour le lien du signal que j'ai envoyé dans le canal VIP. Parce que quand j'envoie le signal dans mon canal VIP, moi-même aussi je prends ça dans mon compte réel. Tu vois, vous pouvez voir réel, réel. Moi-même je prends dans mon compte réel. Je n'envoie pas seulement sans prendre, moi-même je prends. Donc ici vous pouvez voir le mouvement. Quel est le mouvement que j'ai gagné? Bon, vous pouvez mettre pips pour vous. Mais moi, j'aime mettre les mouvements en termes de dollars sur l'or, tu vois, parce que quand l'or bouge, tu vois, moi, j'aime calculer les mouvements en termes de dollars. Je n'aime pas calculer les pips. Donc ça, c'est juste ma préférence. Vous pouvez mettre les mouvements en termes de pips. Moi, j'aime mettre le mouvement en termes de dollars. Quand je parle de mouvement en termes de dollars, ça veut dire que, et si vous voyez par exemple, le prix de l'or est à 2329 dollars. Donc ça veut dire que si par exemple, le prix de l'or monte à 2330 dollars, ça veut dire que ça a changé de 1, ça a changé d'un mouvement de 1 dollar. Tu vois, donc c'est un peu comme ça que moi j'aime calculer les mouvements. Je n'aime pas calculer en pips, mais c'est juste une préférence. Tu vois, voici la règle que vous pouvez utiliser. Quand j'utilise la règle, tu vois, là, ça met moins 9. Ça veut dire que ça fait un mouvement de moins 9,7 dollars. Tu vois, donc, ça, c'est juste ma préférence. Si vous voulez faire un pips, c'est juste fois 10, donc 90 pips. Oui, donc c'est un peu ça. Moi, j'aime utiliser le mouvement en termes de dollars. Je mets, si j'ai perdu, je mets le mouvement que j'ai perdu. J'ai perdu combien en termes de pips ou en termes de mouvement.
mon profit target, quelle était la cible de mon take profit, mon stop loss, quelle était la cible de mon stop loss, tu vois, la duration, combien de minutes le trade a duré, tu vois, vous pouvez voir que la majorité des trades que je prends, vous voyez 30 minutes, 50 minutes, 240 minutes, 160 minutes. Donc, je peux connaître le temps moyen que mes trades ont l'habitude de durer grâce à ce journal, tu vois. Je peux connaître combien de pips est mon take profit en moyenne, combien de pips est mon stop loss en moyenne grâce à mon journal. Et si PNL, combien j'ai gagné en termes de pips, en termes de mouvement, pas en termes de dollars, en termes de mouvement. Ratio de gain, ratio de risque à gain, combien j'ai misé pour et combien j'ai gagné, tu vois. Quel était mon ratio de gain à perte? Quel, oui, vous allez poser la question après, s'il vous plaît. Vous allez poser la question après. Attends un peu, fini, pardon. Oui, bon, comme je disais, dans le journal trading, vous voyez, ratio de risque à gain, tu vois. Combien je mise pour gagner combien, tu vois. Euh, ratio, est-ce est- est-ce que ici, là, c'est même le bon? Ça, les, ça, les petits. Oui, bon. Voici oui. Dans le ratio de risque à gain, combien je mise, combien je risque pour gagner combien, tu vois. Euh, ça là, c'est le graphique. Quand je prends le trade, je prends la capture d'écran du graphique. Vous pouvez voir les graphiques, graphique de 15 minutes. Voici la capture de chaque trade que je prends. Je prends la capture d'écran, tu vois. Comme ça, après, je peux venir au passé. Je vois, je dis que, OK, quand le prix faisait comme ça, moi je suis entré comme ça. Tu vois un peu. Donc, voici la capture de tous les trades que je prends. Je prends une capture d'écran. Graphique de 15 minutes. Tu vois, je pars dans le graphique de 30 minutes. Je prends la capture d'écran. Comme ça, à chaque fois que je vais voir une situation similaire dans le prix, je vais savoir comment le graphique avait réagi avant au passé. Et là, je vais savoir pouvoir mieux exécuter. Je mets les différents graphiques. Graphique de 1 heure, graphique de 4 heures. Maintenant, chart after completion, ça c'est en anglais. Le graphique après la fin du trade. Quand le trade est fini, comment était le graphique? Je prends la capture d'écran. Je mets dans mon journal trading. Ça me permet de voir comment mon trade est fini. Tu vois, là, voici une capture d'écran. Ça me permet de voir que, OK, mon trade est fini comme ça. Tu vois, comme ça, je visualise comment le trade s'était passé. Tu vois, très important. Raison d'entrée. Quelles sont les raisons qui m'ont fait entrer dedans ce trade? Dedans un trade. Quelles sont les raisons? Qu'est-ce qui m'a poussé à entrer dans le trade? Raison pour ne pas entrer. Quelles sont les raisons qui sont contre moi, qui sont contre mon trade? Parce que parfois, quand tu veux placer un trade, tu vas voir, il a beaucoup de facteurs qui sont contre toi, tu vois. Tu ne peux pas placer un trade quand tous les facteurs sont avec toi. Il a toujours certains facteurs qui sont contre toi, tu vois. Il a toujours certains trucs qui sont contre toi. Par exemple, tu peux être en train de vouloir placer un buy, mais la tendance est en train de descendre, tu vois. Et un exemple de facteur contre toi, c'est par exemple tendance baissière, tu vois. Par exemple, si tu veux placer un buy, tu dis que, OK, le prix a touché la support, une bonne confirmation, etc., etc. Maintenant, raison contre toi, tu peux dire, par exemple, la tendance peut être contre toi, la tendance peut être baissière, mais toi, tu es en train d'acheter. Donc, il a des, c'est pour ça que c'est important d'utiliser la confluence en trading. Tu vois, quand on parle de confluence, ça veut dire plusieurs facteurs que tu vas mélanger, avant de placer un trade. Plusieurs différents facteurs que tu mélanges avant de placer un trade. C'est ça qu'on appelle la confluence. Tu vois, c'est ça qu'on appelle la confluence. Et pour placer un trade, il faut au moins qu'il y ait trois facteurs qui sont en ta faveur. Tu vois, trois différents facteurs. On ne place pas un trade parce qu'on a vu une seule chose. On place un trade parce qu'on voit une combinaison de plusieurs choses qui sont en notre faveur. Au moins trois. Au moins trois, ça serait bon. Trois minimum. Et les facteurs contre toi, les facteurs contre toi doivent toujours être moins que les facteurs qui sont pour toi, tu vois. Si les facteurs contre toi sont plus que les facteurs qui sont pour toi, c'est mieux de ne pas placer le trade.
ou bien si les facteurs contre toi sont au même nombre que les facteurs pour toi, au même nombre que les facteurs qui sont pour le trade. Tu vois, si les facteurs contre le trade sont au même nombre que les facteurs qui sont pour le trade, c'est mieux que tu ne trades pas. Oui. Donc, c'est un peu ça. C'est ça qu'on appelle la confiance. Donc, take profit area. Donc, ici, là, j'enregistre dans mon journal quelle est la zone que mon take profit était quand j'ai placé ce trade. Tu vois, je prends une capture d'écran. Je sais que, OK, mon take profit était dans les zones de résistance, comme on peut voir ici. Non, pas les zones de résistance. Bon, c'était dans les zones de supply. Tu vois, mon take profit était dans les zones de supply, comme on peut voir. Vous pouvez voir les différents take profits. Donc, TP aux zones d'imbalance. Donc, vous pouvez voir ici, voilà les différentes zones que j'ai prises pour mes take profits. Par exemple, de ce trade. Tous les captures sont là. Par exemple, maintenant, je mets stop loss. Où est-ce que j'ai placé mon stop loss quand j'ai pris le trade? Ici, on peut voir, dans le journal, on voit stop loss, c'était en bas du swing low. Donc, c'était en bas du swing low. Tu vois? Donc, en français, ça veut dire en bas en bas du point le plus bas récent. Tu vois, en bas du point le plus bas récent. Donc, ça, c'est les différents trucs que je mets dans mon journal. Vous pouvez voir, mon journal est chargé. Chaque trade que je prends, j'enregistre toujours tôt. Donc, c'est la même chose que je vais vous conseiller de faire. Oui, bon, pour les, pour les questions, il avait un là qui avait une question. Vous pouvez poser. Vous pouvez poser. Vous faites les formations. Présentement, la formation, la seule formation que je fais, c'est ce que je suis en train de faire présentement là. Le canal VIP et aussi les vidéos que j'ai à YouTube. Présentement, c'est les formations que je fais. Canal VIP et mes vidéos YouTube. Et aussi les sessions trading que je fais, c'est lié à ça la formation. Donc, pour le moment. Pour calculer le pips, alors c'est très simple. Quand tu es dans TradingView, quand tu es dans TradingView, voici la règle. Tu vas prendre la règle. Tu vas prendre du point jusqu'au point où tu veux calculer le pips, tu vois. Tu vas prendre, disons par exemple que je veux calculer le pips sur ce chandelier. Je prends du haut jusqu'au bas, tu vois. Et si on peut voir ça, ça montre moins 8,438. Tu fais simplement fois 10. Donc là, c'est 80 pips. C'est simple. Ou bien 84. Parce que c'est 8,4. Donc ça fait 84 pips. C'est simple. Oui. Donc, pour calculer le pips, là, c'est très simple. Est-ce que tu as bien vu? Ok. Bon, pour les, pour les autres paires, c'est un peu différent. Donc, entrer un peu sur l'euro-dollar. Sur, sur l'euro-dollar, ça affiche déjà en pips. Sur l'euro-dollar, quand tu fais la règle, voici, il y a ça. Ça affiche déjà les pips. Voici, moins 33 pips. C'est simple, tu vois. Pour l'euro-dollar, ça affiche déjà ici. Tu vois, tu peux voir. Oui, donc, sur les autres paires de devises, ça affiche déjà derrière. Voici moins 33, donc c'est 33 pips tout simplement. Tu vois. Mais sur l'or, tu vas faire fois 10 parce que l'or, c'est un métal. Ce n'est pas la même chose que les devises Forex. Donc, pour les devises Forex, euro USD, GBP USD, pour les monnaies, tu vois, les monnaies des pays, ça va afficher directement. Mais pour l'or, c'est un métal, donc c'est un peu différent. Donc, tu vas faire comme je vais te montrer là. Oui. Comment vous faites pour placer le stop loss et les TP avec des valeurs exactes? Le stop loss que je place, moi,
j'aime placer mon stop loss. Disons par exemple que je place un... Attends, je vous montre un peu comment je place. Bon, pour celui qui a demandé les formations là, bon, comme je disais, les formations que je fais maintenant, c'est le canal VIP avec mes vidéos, ma formation à YouTube et les petites séances sur trading que je fais dans le canal VIP. Mais je suis en train de planifier comment faire les vidéos formation, tu vois, plusieurs vidéos que j'enregistre comme une formation. Donc, je suis en train de planifier aussi comment faire d'autres vidéos comme ça, plus approfondies pour un peu pour en sorte de formation. Donc, bref, je vous ferai signe. Oui, pour l'autre qui a dit placer les stop loss. Quand je place les stop loss, moi, j'aime placer mes stop loss en bas des chandeliers de 4 heures, tu vois. Disons, par exemple, que ici, là, j'ai envie de placer un buy. Si je place un buy là, mon stop loss, j'aime placer ça en bas du chandelier de 4 heures. Tu vois, je vais placer en bas du chandelier de 4 heures. Mais présentement, si le chandelier de 4 heures est un peu trop long, donc je vais préférer ne pas trader ici parce que le stop loss serait un peu trop gros. Donc j'aime placer mon stop loss quand en bas du chandelier de 4 heures, en principe, tu vois. Donc disons par exemple que ici là je place un buy. Si je place un buy quelque part ici, mon stop loss ça va certainement être en bas du chandelier de 4 heures ici, tu vois. Donc j'aime utiliser les chandeliers de 4 heures comme mon stop loss parce que avec l'expérience, j'ai remarqué que ça marche très bien. Oui. Donc, et aussi, quand je place une position, je me rassure que mon take profit est toujours plus vaste que mon stop loss. Tu vois. Sinon, c'est mieux de ne pas prendre la position. Tu vois. Je me rassure que mon take profit est toujours bien plus grand que mon stop loss avant de placer un trade. Au moins 1,5 fois, tu vois, plus grand que mon stop loss avant de placer un trade. Donc, c'est un peu ça. Et pour mon take profit, j'aime utiliser les zones d'imbalance. Comme vous pouvez voir ici, les zones d'imbalance ici là. Les zones d'imbalance, c'est les zones où, comme ici là, va passer par exemple une zone d'imbalance. Ou bien les zones de résistance, les zones de support. Tu vois, voilà les zones que j'aime placer mon take profit. Les zones de demande, supply. Les zones de supply, ce sont les zones où il a eu un changement de direction brusque, tu vois. Par exemple, quand je dis changement de direction brusque, ça veut dire que le prix était en train de monter. Si on peut voir que le prix montait maintenant, et s'il a eu un changement de direction brusque, le prix est quitté de hausse et s'est descendu très rapidement, tu vois. Donc, le chandelier avant la chute, ceci là, ça c'est considéré comme une zone de supply. Donc, voilà les différentes zones que j'aime utiliser pour mes take profit. Tu vois, donc je peux partir dans le chandelier de 30 minutes, je cherche les supply ou les demandes. Euh, les zones de demande, c'est l'inverse des zones de supply. Donc, les zones de demande sont les zones que le prix est en train de descendre, après ça a brusquement changé pour aller vers la hausse. Donc, c'est un peu ça les zones de demande. Donc, je peux partir dans les chandeliers de 1 minute, 30 minutes, je cherche les zones de supply et demande dans ces chandeliers et je place mes take profit là-bas. Oui. Et en ce qui concerne le stop loss, j'aime placer le stop loss en bas des chandeliers de 4 heures. Oui, donc c'est un peu ça. Oui, il y a l'autre qui a levé la main. Madame Marie, oui. Oui, ok. Échanger japonais, oui. Non, non, non. C'est pas ça. C'est peut-être, oui. Ah, ok, je vois. Bon, en fait, même moi, tu vois, en trading, c'est plus en anglais, tu vois. C'est plus en anglais que moi, je fais le trading, tu vois. Mais j'ai remarqué que beaucoup de francophones ne
maîtrise pas bien le trading, tu vois. J'ai remarqué que dans le domaine de francophone, il a plusieurs. Bon, en fait, il n'a pas, il n'a pas beaucoup de contenu, tu vois, pour le trading du côté francophone. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire les. Bon, en fait, c'est pour ça que j'ai décidé de faire le trading en français, tu vois. Donc, si tu vois ma chaîne YouTube dans mon canal Telegram, donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire ça en français. Mais sinon, moi-même aussi, je suis anglophone, en fait. Donc, c'est un peu ça. Oui, question que tu as posée là, la question que tu as posée à propos de mes entrées, tu vois, la question que tu as posée à propos de mes entrées en trading. Donc, en fait, quand je veux placer un ordre en trading, c'est très simple, tu vois. J'utilise ce qu'on appelle la fusion des champs de liés japonais, tu vois. J'utilise la fusion des chandeliers japonais et ce que ça veut dire en anglais. Ok, en anglais, ça veut dire candlestick patterns. Ça que ça veut dire en anglais. Candlestick patterns. Donc, il a plusieurs comme ça que tu peux utiliser. Il a, il a les genres de patterns comme ça que tu peux utiliser pour placer, pour placer par exemple un buy. Donc, ça, c'est un chandelier de hausse. Ça, c'est un chandelier de baisse. Donc, on peut voir ici que le prix descend, il a un doji. Maintenant, on peut voir que le prochain chandelier de hausse, ça clôture en haut du chandelier de baisse. Donc, ça, c'est un exemple d'un candlestick pattern ou bien d'une fusion des chandeliers japonais. En français, on appelle ça l'étoile du matin. L'étoile du matin. Ou bien en anglais, c'est Morning Star. Tu vois, donc, voilà les différents trucs. Il a plusieurs que tu peux. Il a le Hama, voilà. Voilà. Oui, voilà. Les shooting stars, les pin bars, les trucs comme ça. Bon, moi, j'aime plus utiliser cela. En fait, j'aime plus utiliser le chandelier de 30 minutes quand je trade de l'or, tu vois. Il a le chandelier de 30 minutes et le chandelier de 4 heures. Donc, ce sont les chandeliers que j'aime plus utiliser là-bas pour placer une entrée. Donc, 4 heures, 1 heure, 30 minutes, 1 heure, 4 heures. Mais c'est plus le 30 minutes que j'utilise. 30 minutes, 4 heures, 1 heure. Oui. Et aussi, il faut aussi savoir que le plus, le chandelier que tu prends, le plus le chandelier que tu utilises est élevé, le plus la probabilité de réussite, tu vois un peu. Donc, si par exemple si, si par exemple tu prends, si par exemple tu places une entrée, si c'est le chandelier de 1 minute par exemple que tu utilises, tu vois, si tu utilises la confirmation sur le chandelier de 1 minute par exemple, bon, attends, j'essaie de mettre un chandelier de 1 minute ici là, tu peux voir un peu. Oui, donc si par exemple tu utilises le chandelier de 1 minute pour placer une
confirmation. Tu vas remarquer que dans le chantier de 1 minute, tu vas remarquer que dans le chantier de 1 minute, ça aurait moins de probabilité de réussite, tu vois, dans le chandelier de 1 minute. Tu vois, donc le plus le chandelier est haut, le plus la probabilité de réussite est élevée. Tu vois un peu. Donc, c'est un peu ça. Donc, le plus le chandelier, c'est élevé. Tu vois, le plus c'est plus haut, le plus la probabilité de réussite sera aussi plus élevée. Tu vois un peu. Donc, c'est un peu- oui, oui, voilà. Bon, je n'utilise pas les indicateurs, c'est vrai. Le seul indicateur que j'utilise, c'est le volume. Le seul indicateur que j'utilise, c'est le volume. Parce que, en fait, dedans ma méthode de trading, je, je n'ai pas besoin d'un indicateur, tu vois. Dedans ma méthode de trading, je n'ai pas besoin d'un indicateur. Moi, je trade plus avec le price action, tu vois. C'est plus le price action que j'utilise. Les trucs comme la tendance, les trucs comme la tendance du marché. Si par exemple la tendance c'est uptrend, downtrend, les trucs comme les zones de support et résistance, tu vois. Les trucs comme les fusions des chandeliers japonais, tu vois. Donc c'est plus ça que j'utilise dans mon trading. Je n'aime pas mettre les indicateurs parce que les indicateurs, moi, ça m'embrouille plutôt. Ça m'embrouille plutôt. Oui, donc, euh, bon, c'est aussi parce que ma stratégie trading, tu vois, c'est plus basé sur l'analyse fondamentale, tu vois. C'est plus basé sur l'analyse fondamentale que sur l'analyse technique, tu vois un peu. Donc c'est pour ça que je n'ai pas trop besoin de mettre les indicateurs sur mon graphique parce que moi, j'utilise l'analyse technique juste pour savoir quand est-ce qu'il faut entrer, tu vois, quand est-ce qu'il faut buy ou bien quand est-ce qu'il faut sell, tu vois. Mais sinon, la direction du trade que j'ai envie de prendre, c'est plus basé sur l'analyse fondamentale. Oui. Donc, ok. Donc, c'est un peu ça que j'étais en train de dire. Et aussi, comme je disais, l'outil que j'utilise principalement pour l'analyse fondamentale, c'est ça là. C'est l'outil que j'utilise principalement pour l'analyse fondamentale. Il a H Finder Pro. Donc, ça, c'est l'outil que j'utilise le plus pour l'analyse fondamentale. Il a aussi d'autres trucs que j'utilise pour. Il a aussi d'autres trucs comme par exemple l'analyse sentimentale, tu vois. Si tu entres par exemple à Google, tu tapes là Age Finder, tu viens ici à Google, tu tapes A1 Trading Retail
sentiment. Donc, si tu viens ici, tu tapes A1 Trading Sentiment. Tu viens ici sur Google, tu tapes ça, Retail Sentiment. Tu vas voir le truc qui va s'afficher. Donc, en gros, quand on parle de l'analyse sentimentale, tu vois, c'est une sorte d'analyse qui mesure le comportement d'autres traders comme toi et moi. Tu vois un peu. Donc, comme ici, par exemple, quand on vient là sur l'analyse sentimentale, ce qu'on voit, c'est quoi? Et si on peut voir que, si on vient par exemple dans le Bitcoin USD, on peut voir ici que euh, quand on voit le bleu, tu vois, on voit que 82% des traders sont en train de buy le Bitcoin, tu vois. 82% des traders buy le Bitcoin. Et on voit le rouge, 18% des traders sont en train de sell le Bitcoin. Et maintenant, on sait tout ce qu'il a les statistiques qui disaient que la majorité des traders perdent de l'argent en trading, tu vois un peu. Maintenant, si la majorité des traders perdent de l'argent en trading et qu'on remarque que la majorité sont en train de buy, tu vois, la majorité sont en train d'acheter. Si maintenant nous, on fait l'inverse de ce qu'ils sont en train de faire, ça veut dire que on a déjà un avantage sur eux, tu vois un peu. Donc, oui, 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 short, voilà, voilà, oui, oui. Tu as, tu as tout compris. Oui, oui. Bon, en fait, regarde, y- y- ça fait partie des trucs que j'utilise dans mon analyse trading, tu vois un peu. Je n'ai pas dit que, parce que, oui, puisque non, oui, j- j'ai dit que non, ceci c'est juste un autre outil que j'utilise dans mes analyses de trading, tu vois. Je, je n'ai pas dit que parce que je suis venu là, tu vois, j'ai vu par exemple que sur le Bitcoin, il a 82% des traders qui buy. Et je vais une fois entrer, placer celle, tu vois. Non, c'est juste autre truc, tu vois, que j'utilise dans mes analyses trading. Parce que comme je dis toujours, en trading, c'est important de avoir ce qu'on appelle la confiance en trading, tu vois. Quand on parle de la confiance en trading, la confiance en trading, c'est, on va prendre plusieurs choses, tu vois, plusieurs facteurs qui vont nous faire prendre un trade, tu vois un peu. Tu ne peux pas simplement entrer là, dedans un site.
Tu ne peux pas entrer dans un site, tu vois par exemple que la majorité achète, tu pars directement dans ton graphique, tu pars là-bas, tu places sell, tu vois. C'est pas comme ça que ça se passe. Ou bien disons par exemple que là, dedans le graphique, tu vois, ici par exemple nous sommes sur l'or. Donc là, ici là sur l'or, on peut voir qu'il a une zone de résistance ici sur l'or, tu vois. On peut voir que le prix est proche d'une zone de support, d'une zone de résistance. C'est pas parce que le prix est dedans une zone de résistance que tu vas juste entrer dedans un sell. Oui, donc c'est pour ça que en trading, c'est important d'avoir la confiance en trading. Tu vois un peu. Donc, chaque fois que tu as envie de placer un trade, chaque fois que tu as envie de placer un trade, tu peux, par exemple, prendre une note, comme là, par exemple, voici une notepad, par exemple, que je vais ouvrir ici. Voici, par exemple, une notepad. Euh, Voici un exemple du processus que je fais avant de placer un trade. Donc là par exemple, il a les notes ici là. Que, donc là, euh, disons par exemple que j'ai envie de placer un trade ici là sur l'or, tu vois. La première chose que je vais faire, tu vois, la première chose que je vais faire, c'est que je viens dans l'or comme ça. Je dis par exemple, ok, bon, quelle est la tendance du marché de l'or, tu vois. Donc là, la première chose que je vais faire, c'est la tendance du marché. Donc, la première chose qu'on peut voir, c'est que la tendance présentement, c'est dans un downtrend. Tu vois un peu. Donc là, sur mes notes, je viens là, je mets la première chose, c'est quoi? Downtrend, tu vois. Je vais mettre le mot 1. Downtrend, tu vois. Je mets là que la tendance, ça part en baisse. Bon, maintenant, je viens encore ici là. Je viens encore ici là sur ce que les autres traders font. Donc, la ligne sentimentale, oui. Donc là, par exemple, je viens ici là maintenant. Je, je dis que, OK, je viens ici sur l'or, n'est-ce pas? Je viens ici sur XAUUSD. Voilà ça qu'on peut voir. Bon, je, je viens ici sur XAUUSD. Ici sur XAUUSD, ce qu'on peut voir, c'est quoi? Sur XAUUSD, ce qu'on peut voir, c'est qu'il a 52% qui sell. 52% sont en train de vendre. Donc, moi maintenant, je vais prendre ça comme un signal pour buy. Tu vois un peu. Donc, je viens ici par exemple, bon, la place là, je peux mettre ici là les raisons pour buy, tu vois un peu, raison pour, bon, raison pour placer un sell. Donc, la première raison pour placer un sell, c'est que quand on voit la tendance de l'or, ce qu'on voit, c'est que c'est dans un downtrend, n'est-ce pas? Donc, ici maintenant, je viens, je mets raison pour placer un buy. Raison pour buy. J'écris ici numéro 1. Je dis que bon, dans la ligne sentimentale, 52% des traders sont en train de sell. Donc, si 52% des traders sell, moi, il faut que je cherche à buy. Donc là maintenant,
les raisons pour buy. Je viens ici dire que analyse sentimentale, tu vois. Analyse sentimentale. Donc, ça, c'est une raison pour buy, tu vois. Ainsi de suite, tu vois. Maintenant, ici, là, maintenant, je reviens encore sur le graphique. Je, je dis que, OK, là, le train du marché, c'est la tendance est baissière, n'est-ce pas? Bon, là, maintenant, je viens ici et dis que, OK, le marché est dans une tendance baissière et maintenant, il a aussi une zone de résistance, par exemple. Tu vois, il a une zone de résistance. Le marché est proche d'une zone de résistance. Tu vois. Maintenant, ici encore, je viens. Quelles sont les raisons pour sell? Je vais mettre deux. Je mets là que le marché est dans une zone de résistance. Donc, parce que quand le marché est dans une zone de résistance, c'est un autre facteur pour placer un sell. Tu vois, c'est un autre facteur pour placer un sell. Parce que une zone de résistance est censée faire que le marché part plus bas. Tu vois. Donc, là j'ai déjà deux raisons pour placer un sell. Et là, j'ai une raison pour placer un buy. Tu vois. Donc, je vais continuer comme ça là, tu vois. Jusqu'à maintenant, à la fin, tu vois, je vais maintenant venir ici maintenant chercher quel a le plus de points, tu vois un peu. Donc, si, comme là par exemple, si on voit les raisons pour sell sont deux, n'est-ce pas? Maintenant ici, si on voit les raisons pour buy, c'est un, tu vois. Donc, ce que maintenant je vais faire, c'est que je, je vais dire que, OK, plus qu'il a plus de raisons pour sell que les raisons pour buy, ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant chercher à prendre un buy. Très simple, tu vois. Je vais chercher à prendre un sell, tu vois, parce que j'ai plus de raisons qui sont en faveur d'un sell comparé aux raisons qui sont en faveur du buy, tu vois. Donc, ce que maintenant je vais faire, c'est que je vais maintenant chercher une confirmation ici là pour placer maintenant un sell, tu vois. Je vais maintenant chercher une confirmation ici pour placer par exemple un sell trade, tu vois un peu. Donc, c'est ça qu'on appelle la confiance en trading. C'est ça qu'on appelle la confiance. Parce que tu ne peux pas placer un trade juste parce que tu as vu que le prix est en train de monter ou parce que tu as vu que ça touche une zone de support, une zone de résistance, tu vois. Tu dois avoir plusieurs raisons qui sont valables, plusieurs raisons qui sont valables avant de choisir si tu vas placer un trade ou pas. Donc, euh, tu dois avoir au moins trois, tu vois, tu dois avoir au moins trois raisons solides qui sont dans ta faveur avant que tu places un trade. Parce que ici, dans l'exemple, c'est seulement deux que j'ai mis. Donc, moi, ce que je fais, c'est que c'est au moins trois raisons que j'ai avant de choisir si je place un buy ou sell, tu vois. Et maintenant, la raison qui est plus que l'autre, c'est ça maintenant que je prends pour placer le trade, tu vois. La raison qui est plus que l'autre, c'est ça que j'utilise maintenant pour savoir si, pour maintenant placer le trade, tu vois un peu. Ouais, ouais. Bon, est-ce que c'est entré? Ok, super. Bon, c'est quand même bien que tu as posé ta question pour que... ok.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il y a une autre personne qui a une question, elle peut poser. Oui. Je commence à y voir un peu plus clair. Merci beaucoup. OK, Monsieur Rock. Monsieur Rock Amouzou. OK. Donc, c'est un peu ça. Quand on parle de la confiance en trading, la confiance est très importante. Tu ne peux pas placer un trade juste parce que tu as vu une seule chose qui est en ta faveur. Tu vois, tu dois avoir une confiance de plusieurs choses. Tu vois un peu. Bon, maintenant, maintenant, ce que moi je fais dans mon trading, c'est que ce que je fais, c'est que c'est un peu plus avancé. Ce que moi je fais, c'est que il a des choses qui ont plus de points. Tu vois, il a des raisons qui ont plus de points que, d'autres raisons. Bon, quand je parle qu'il a plus de choses qui ont des points, cela veut dire quoi? Donc, cela veut dire que, bon, la première chose, tu vois, qui a plus de points, c'est d'abord la tendance pour moi, tu vois un peu. Donc, euh, et si par exemple, je vais prendre un exemple, je vais prendre un exemple. Donc, et si là, j'ai écrit que quelles sont les raisons pour placer un sell, n'est-ce pas? Là, la tendance du marché, on a vu que c'est un downtrend, n'est-ce pas? Donc, ce que moi je vais faire, c'est que je vais venir ici, là, je vais mettre que, OK, la tendance pour moi, ça 5 points, tu vois. Donc, ça, c'est un exemple que je prends. Je mets que la tendance a plus 5 points. Donc, ici, là, j'ai plus 5 points, par exemple, pour placer un sell, tu vois. Les trucs comme, par exemple, les zones de support et résistance, tu vois. Les zones de support et résistance, moi, j'appelle ça, j'appelle ça la structure du marché, tu vois. Donc, pour moi, les zones de support et résistance, ça a moins d'importance que la tendance, tu vois. Donc, pour moi, la structure du marché, pour moi, c'est 3 points, tu vois. C'est 3 points que ça a. Donc, j'espère que vous êtes en train de bien écouter. Parce que, comme je disais, la tendance a plus de points pour moi. Donc, la tendance pour moi, c'est 5 points. Maintenant, oui, la direction. Oui, la direction du marché. Donc, c'est-à-dire uptrend ou downtrend. Tu vois. Donc, pour moi, la tendance, ça, 5 points. Maintenant, la structure du marché, c'est-à-dire les zones de support et résistance, pour moi, ça, 3 points. Les zones de support et résistance, pour moi, c'est 3 points que je mets. Maintenant, le truc, c'est là que j'ai utilisé. L'analyse sentimentale, tu vois, quel est le comportement d'autres traders. Pour moi, ça, l'analyse sentimentale, pour moi, l'analyse sentimentale, pour moi, c'est 4 points que ça a, tu vois, c'est 4 points. Donc, quand je dis que c'est 4 points, tu vois, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que c'est plus important que la structure du marché pour moi, tu vois un peu. Donc, ça a plus d'impact que la structure du marché, tu vois un peu. Donc, comme je disais, comme je disais, oui, oui. Bon, ça dépend, oui, ça dépend de la stratégie de chacun, tu vois un peu. Moi, je donne ces points en fonction de ma stratégie, Fredine. Je donne ces points en fonction de mes statistiques, Fredine, tu vois un peu. Donc, euh, la tendance pour moi, ça 5 points. La structure du marché pour moi, ça 3 points.
l'analyse sentimentale, pour moi, c'est 4 points. Maintenant, l'analyse fondamentale, pour moi, l'analyse fondamentale, pour moi, l'analyse fondamentale, pour moi, c'est aussi 5 points, tu vois. C'est aussi 5 points. Donc, ça a la même importance que la tendance, tu vois. Ça a la même importance pour moi que la tendance du marché. Bon, maintenant, le dernier, maintenant, c'est l'entrée, tu vois. Entry. Donc, pour moi, le dernier, c'est l'entrée. Donc, quelle est la place auquel je vais placer un buy ou bien un sell? Tu vois un peu dans les fusions des chandeliers japonais. Donc, ça, 2 points. Tu vois un peu. Donc, c'est un peu ça en fonction de ma stratégie trading. Bon, il a aussi un autre truc, tu vois. Il a aussi deux autres choses que j'aime. Il a aussi deux trucs que j'aime appliquer aussi dans mes analyses de trading. Mais les deux trucs là, c'est uniquement quand je trade les trucs comme l'euro-dollar, par exemple, tu vois. Les trucs comme l'euro-dollar, par exemple, les trucs comme le GBP, GPY, le GBP, GPY, des trucs comme ça. Mais cela ne marche pas sur l'or. Cela ne marche pas sur l'or. Bon, il y a encore deux trucs comme ça que j'utilise. Mais c'est uniquement pour le Forex. Les trucs comme l'euro-dollar, GBP, USD, les, les autres trucs comme ça. Mais quand je trade l'or, c'est uniquement les trucs là. Les trucs que je viens de vous montrer là. C'est uniquement ça que j'utilise pour savoir si je vais placer. C'est uniquement ça que j'utilise pour placer mes ordres entre guillemets. Oui, oui monsieur Joseph, quelle était votre question? Oui, salut. C'est pour arrêter, oui. Oui, oui. Ok, donc
Ta question est de savoir est-ce que c'est possible de devenir rentable uniquement avec l'analyse technique, c'est ça? Bon, c'est un truc que je ne peux pas te répondre, hein, parce que moi, c'est quelque chose que moi, je ne sais pas, tu vois. Si il y a d'autres gens qui vont dire que il y a d'autres gens qui vont dire que ils sont devenus rentables en trading grâce aux indicateurs, tu vois. Il y a d'autres gens qui tradent. Tu vas voir plein des indicateurs dedans leur graphique. Tu vas voir les RSI, les MACD, comme ça sur les graphiques. Et maintenant, ils vont te dire que c'est grâce à ces indicateurs qu'ils ont pu être rentables. Tu vois un peu. Donc, ça dépend de l'expérience de tout un chacun. Tu vois un peu. Mais je pense que la chose la plus importante pour te rendre rentable en trading, c'est ta gestion de risque. Tu vois un peu. Parce que quelle qu'en soit la stratégie trading, quel qu'en soit le type de stratégie trading que tu as, si tu n'as pas une bonne gestion de risque, tu vas toujours finir par perdre de l'argent. Tu vois un peu. Donc, je pense que quelle qu'en soit ta stratégie trading, le plus important, c'est ta gestion de risque. Si ta gestion de risque n'est pas bonne, si ta gestion de risque n'est pas solide, tu vas toujours finir par perdre de l'argent en trading. Et aussi, c'est pour ça que je dis que avant de dire que tu as une stratégie trading, tu vois, avant de parler que, bon, j'ai une stratégie trading, je fais comme ça, je fais comme ça, tu dois d'abord te rassurer que tu as d'abord testé ça, tu vois, parce que tu ne peux pas te lever comme ça là. Tu viens dire que tu as une stratégie trading, tu as une stratégie trading, pourtant tu n'as aucune référence qui prouve que ça marche, tu vois. Tu ne peux pas juste partir, par exemple, à YouTube, tu vois. Et je pense aussi que c'est ça l'erreur principale que la majorité des traders font. Ils partent au net, ils partent à YouTube, ils voient un stratégie trading, à TikTok, ils voient comment on a dit fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Maintenant, ils viennent sur Internet, ils disent que j'ai une stratégie trading, tu vois. Tu n'as pas encore une stratégie trading tant que toi-même, tu n'as pas pris la peine de tester ça. Tant que toi-même, tu n'as pas utilisé cette stratégie et enregistré dans ton journal trading, tu vois. Parce que quand tu vois une stratégie trading à YouTube, il y a plusieurs détails que la personne ne te montre pas. Comme, comme là, comme là, par exemple, disons par exemple que tu es entré à YouTube. Tu es entré à YouTube, par exemple, tu as vu une stratégie trading, tu vois. La personne a dit que la personne a dit que quand le prix monte, euh, la personne a dit que bon, si le prix touche une zone de résistance, tu places directement un sell. Tu vois, la personne te dit que bon, si le prix euh, touche une zone de résistance, tu places directement un sell, tu mets ton stop loss en haut de la zone de résistance et tu mets ton take profit, tu mets ça à un ratio de 2, par exemple. Tu vois, tu pars YouTube, la personne dit que, OK, quand tu vois un prix, quand tu vois le prix venir, ça touche la résistance, tu mets stop loss, euh, tu mets stop loss en haut de la zone de résistance et tu mets take profit, euh, tu places le trade avec un ratio de risque à gain de 2, par exemple.
Maintenant, toi, à chaque fois que tu viens, tu places. Maintenant, toi, maintenant, tu entres dans ton compte, tu fais la même chose qu'il a dit à YouTube. Tu fais la même chose, tu places un trade comme ça, maintenant tu gagnes l'argent. Tu places un trade, tu gagnes. Tu places deux trades, tu gagnes. Tu places trois trades, net comme il a dit, tu gagnes. Tu places quatre, tu gagnes. Tu places cinq trades, tu gagnes. Maintenant, tu vas te lever, tu vas dire que waouh, j'ai trouvé le secret en trading. J'ai vu cette stratégie en trading, j'ai testé 100 fois et ça donne. Maintenant, tu vas te lever partout, tu vas dire que j'ai trouvé une bonne stratégie trading. Pourtant, les 5 fois que tu as pris là, ça peut être du hasard. 5 fois, ce n'est pas suffisant pour savoir si la stratégie est bonne ou pas. Tu vois, tu ne peux pas placer une stratégie 5 fois et après tu dis que tu as trouvé une bonne stratégie trading. Tu vois, si tu veux, quand tu testes une stratégie trading, tu dois au moins tester ça 100 fois, minimum. Le minimum, c'est au moins 100 fois. Le plus tu testes, le plus c'est mieux. Mais le minimum, c'est au moins 100 fois. Quand il dit 100 fois, ça ne veut pas dire tu fais 100 fois, tu t'arrêtes, tu continues. Mais le minimum, ça sera au moins 100 fois. Tu arrêtes dans ton journal trading. Parce que c'est à partir de 100 fois que tu peux savoir que, OK, la stratégie ici, ce n'est pas du hasard. C'est un truc que je sais vraiment que c'est 100 fois, je sais que bon, ça va marcher. Parce que tu peux faire 5 fois, tu gagnes 5 fois, mais les prochaines 10 fois, tu perds tout. Tu perds tout les prochaines 10 fois. Tu vois, 5 fois, ça ne veut rien dire. 5 fois, ça peut être du hasard. Tu vois, c'est pour ça que tu dois au moins tester ta trading au moins 100 fois. Tu vois, il a les comptes démo que tu peux faire ça. Il a les applications pour faire le replay, ce qu'on appelle le backtest. Tu peux faire ça gratuitement à Exness. J'ai fait une vidéo pour apprendre ça. Comme je disais, c'est dans ma chaîne YouTube, dans les playlists. J'ai fait une vidéo pour apprendre ça, tu vois. Tu dois d'abord tester ça 100 fois. Et quand tu testes, tu enregistres dans ton journal trading. Tu vois, comme je vous disais, j'ai montré ça dans ma chaîne YouTube. Donc, voici un exemple de mon journal trading, comme je vous montrais. Tu vois, tu dois prendre la peine de tester ça bien. C'est un peu comme si tu pars à. C'est un peu comme si tu es malade d'une maladie. Tu vois, c'est un peu comme si tu es malade d'une maladie. Tu pars à l'hôpital. Tu vois, tu pars à l'hôpital par exemple. Il a deux docteurs. Tu vois, tu es malade d'une grave maladie. Maintenant, on te dit que tu es malade d'une grave maladie, n'est-ce pas? Maintenant, tu pars à l'hôpital. On te dit que il a seulement deux docteurs qui peuvent te soigner. Tu vois, tu pars à l'hôpital, on te dit qu'il a seulement deux docteurs, qu'il a seulement deux docteurs qui peuvent te soigner. Maintenant, on te montre les deux là, les deux docteurs. Le premier docteur, on dit que lui, il a eu juste, lui, il a, lui, il a eu juste 5 patients, tu vois, dans toute sa vie, il a eu juste 5 patients, tu vois, dans toute sa vie, il a eu 5 patients. Et dans les 5 patients-là, bon, bon, je peux expliquer ça comment. Oui, bon, disons que tu pars à l'hôpital, on dit qu'il a eu deux docteurs, tu vois, tu as une maladie grave, c'est seulement deux docteurs qui peuvent te soigner cette maladie. On te dit que le premier docteur, il a eu 10 patients, tu vois, dans toute sa vie, il a eu 10 patients dans toute sa vie. Maintenant, on te dit que sur les 10 là, il a soigné 2. Il a soigné 8, tu vois. Il a 8 qu'il a soigné. Maintenant, 2, il n'a pas pu les soigner, tu vois. Maintenant, il a le deuxième docteur. Il a le deuxième docteur
qu'on te montre, on te dit que le deuxième docteur, si lui, il a déjà eu 100 patients, tu vois. Dans sa carrière en tant que docteur, il a déjà eu 100 patients, tu vois. Maintenant, dans les 100 patients qu'il a eu là, il a soigné 80. Il a 80 patients sur 100, tu vois. Il a soigné 80 patients sur 100. Maintenant, 20, il n'a pas pu soigner 20. Tu vas choisir quel docteur? Si on te demande que, bon, c'est quel que tu vas choisir pour qu'il te soigne, tu vois. On dit par exemple que ta maladie est grave, que c'est seulement les deux là qui peuvent te soigner. Si on te présente les deux là, parmi les deux là, c'est quel que tu vas choisir, tu vois. Si on me pose cette question, tu dis, c'est quel que tu vas choisir. Voilà, voilà. Donc, tu vas voir que si on pose ça à la majorité des personnes, c'est la personne qui a 100 patients qu'ils vont prendre. Tu vois, parce que lui, il a déjà eu l'expérience. Il a déjà soigné 10, il a déjà soigné 100 personnes. Euh, il a déjà eu à traiter 80 personnes sur 100. Tu vois, il a eu à traiter 80. Donc, lui, il a plus d'expérience. Mais alors que la personne qui a eu 10, c'est vrai qu'il a soigné 8, mais il n'a pas pu arriver à soigner 2. Tu vois. Euh, la personne qui a 100, lui, il a déjà plus d'expérience parce qu'il a quand même déjà soigné 80% sur 100, tu vois. C'est vrai que le taux de réussite, c'est même, tu vois. L'autre qui a soigné 8 sur 10, le taux de réussite, c'est à 80%. Et c'est la même chose pour la personne qui a choisi, qui a soigné 80 sur 100. Ils ont un même taux de réussite. Mais la majorité vont toujours choisir la personne qui a soigné 80 sur 20. Parce que lui, il a plus d'expérience. Parce que la personne qui a soigné 8 sur 10 là, qu'est-ce qui te prouve que quand il va partir jusqu'à 100, il va, il va arriver jusqu'à 80, tu vois, il va soigner jusqu'à 80 personnes, tu vois un peu. Donc, c'est un peu la même logique, c'est un peu la même logique que vous devez utiliser en trading, tu vois. Avant de, de dire que vous avez une stratégie trading, il faut prendre la peine de tester ça un minimum de 100 fois, tu vois. Ne partez pas juste tester la stratégie une fois, deux fois, et après vous venez dire que vous avez une stratégie trading qui marche. Tu vois, vous devez prendre le temps de passer en démo, tester la stratégie, de backtest, tu vois. Dans tout autre domaine même, dans tout autre domaine, c'est la même chose. Quand tu vois les joueurs, les gens qui jouent au football, avant de jouer, tu dois t'entraîner, tu vois. Avant de jouer au ballon, les joueurs qui s'entraînent là, avant de jouer un match, ils s'entraînent, tu vois. Même un docteur, avant qu'il soigne un patient, il a la pratique qu'il fait, tu vois. Dans tous les domaines du monde, avant que tu fais l'activité, tu dois t'entraîner, tu vois. C'est la même chose que tu dois faire en trading. Tu dois avoir passé le temps pour t'entraîner. Tu ne peux pas venir là directement, tu commences à... Tu viens directement d'un compte réel et tu peux avoir une vidéo, tu commences à dire que non, j'ai une stratégie qui marche, etc. Tu dois t'entraîner. C'est la même chose dans tous les secteurs d'activité. Tu dois t'entraîner, tu vois. L'entraînement en trading, c'est le backtest. C'est arrêter le compte des mots, avoir un journal trading. C'est ça qui est l'entraînement en trading. Tu vois, c'est la même chose. C'est le même concept que vous devez utiliser. Tu vois, donc, si tu utilises les indicateurs, tu testes 100 fois dans le démo, dans le backtest, tu vois que ça marche. Si tu vois que ça marche, tu vois que les statistiques disent que ça marche. Tu peux maintenant mettre dans ton compte réel parce que tu sais que, ok, tu as testé et ça marche. Tu mets dans ton compte réel, tu commences à trader. C'est simple. Donc, c'est un peu ça.
tant que tu as testé, ça marche, tu peux, tu peux déjà mettre dans ton compte réel, il n'y a pas de problème. Tu vois. Et aussi, même si tu as testé déjà dans le démo, dans le banquier, c'est que ça marche, tu dois maintenant partir d'un compte réel avec un petit capital. Tu vois. C'est pour ça que je parle des comptes Standard Cent. Tu dois maintenant partir d'un compte Standard Cent, tu mets un petit capital et tu testes encore en réel avec un petit capital parce que le compte démo et le réel, c'est deux choses différentes. Dans le compte démo, il a les émotions, tu vois, alors que dans le compte réel, euh, dans le compte démo, dans le compte démo, il n'a pas les émotions. Alors que dans le compte réel, il a les émotions. Donc, après avoir fini dans le démo, dans le backtest, tu pars dans un petit compte réel. Tu mets même un petit truc, même c'est 10 dollars. 10 dollars dans un compte standard cent. Ça va te faire 1000 centimes. Tu testes encore dans le compte réel là, standard cent. Comme ça, comme ça t'habitue aux émotions, tu vois. Donc, tu testes encore et tu enregistres encore dans ton journal trading. Quand tu vois que ça marche, maintenant tu es confiant, tu dis que ok, maintenant je vais maintenant partir à fond dans mon compte réel. Tu me mets dans ton compte réel. Tranquille, tu vois. Maintenant tu es sûr que tu as une stratégie qui marche. Si ça marche, maintenant tu es sûr que tu as une stratégie qui marche. Si tu vois que ça ne marche pas, tu repars, tu testes une autre stratégie. Tu vois. C'est comme ça. Quand ça marche, maintenant tu pars maintenant à fond dans ton réel. Tu dis maintenant que ok, c'est bon, je suis prêt. Tu mets maintenant ton vrai argent, tu trades maintenant sérieusement, tu vois. Quelle qu'en soit la stratégie, rassure-toi juste que tu as testé. Tu vois un peu, donc, c'est un peu ça. C'est la même chose dans tout autre domaine. Avant de faire n'importe quel domaine, tu t'entraînes. Il n'y a pas un domaine que tu vas te lever juste et tu vas commencer. Tu dois d'abord passer par l'entraînement. C'est la même chose partout. Donc, c'est un peu ça. C'est, c'est justement pour ça que je parle du journal trading et des tests stratégie. Tout, toutes les questions que tu poses là, si tu avais un journal trading, si tu enregistrais tout, avec un journal trading, tu vas savoir, parce que c'est justement pour ça qu'on parle du journal trading. Le journal trading, c'est pour que tu prends un stratégie trading, tu testes. Maintenant, quand tu as les questions, tu vois, si tu dis que bon, ok, est-ce que je dois prendre dans les retournements, est-ce que je dois prendre les tendances, tu vois, les question-là, tu dois répondre ça avec ton journal trading. Tu vois, dans les comptes démo ou bien dans le backtest, tu dois essayer ça dans ton démo. Tu dis que, ok, bon, je vais un peu essayer dans le retracement, voir. Tu essaies de prendre dans le retracement. Tu prends note. Tu vois comment ça marche. Tu essaies de prendre le retournement. Tu vois comment ça marche. Tu vois un peu. Donc, ce sont les trucs là. Dans le journal trading est fait pour ça. C'est fait pour répondre à ça. Mais moi, s'il faut que je réponde en fonction de moi-même, je vais dire que moi, je remarque que les retracements sont mieux que les retournements. Tu vois. J'ai remarqué que les trades qui suivent la tendance, les retracements sont beaucoup plus mieux que les retournements. Tu vois, parce que les retournements sont plus difficiles que les retracements. Parce qu'avec le retournement, tu, tu pars contre la tendance du marché. Tu vois, tu essaies de faire que le marché change de direction. Alors que le retracement, tu suis la tendance. Donc, d'après mon expérience, les retracements sont plus mieux que sont plus faciles que les retournements. Ok. Je disais que retracement, le retracement est plus facile que les, euh, que les retournements.
Tu vois? Donc, parce que quand on parle de retracement, tu vois, le retracement, c'est que, par exemple, le marché est en train de partir haut. Maintenant, toi, tu attends le retracement, tu vois, tu attends que ça part, que- tu attends d'abord, par exemple, le marché d'une tendance haussière, tu attends que ça descende, tu vois, que ça fait un retracement, avant maintenant de placer un buy pour que ça continue à monter. C'est ça qu'on appelle le retracement. Donc, suivre la tendance. Tu vois, même chose pour la tendance baissière, le marché descend, tu attends que le marché monte un peu. C'est ça qu'on appelle le retracement avant de continuer à vendre. Tu vois, donc ça suit toujours la tendance. Par contre, le retournement, c'est que le marché est en train de partir d'un tendance haussière. Maintenant, toi, tu essaies d'attraper le point de retournement. Tu vois, tu essaies d'acheter. Tu vois, tu essaies d'acheter dans la tendance haussière pour que le marché change de direction. Ça change de tendance baissière et ça commence à monter pour aller dans une tendance haussière. Donc, c'est ça le retournement. Tu vois. Donc, c'est c'est vrai que en termes de ratio de risque à gain, tu vois, dedans le retournement, tu peux te faire un gros ratio de gain à perte. Tu vois, tu peux te faire un gros, on appelle ça quoi? Tu peux te faire tu peux te faire un gros, des gros bénéfices. Tu vois, si tu attrapes le bon mouvement, tu peux te faire un gros bénéfice, mais la majorité des temps, ça serait plus difficile d'attraper le retournement du marché. Tu vois, ça serait plus difficile comparé à la tendance. Le retracement, c'est un peu plus facile parce que tu suis la tendance. Donc, est-ce que c'est bon? Vous avez suivi? Ok. Bon, la session ci a déjà fait plus de presque 2 heures, 1h32 minutes. Bon, je pense que c'était tout, hein. Ça, il y a 21h30. Ça a fait 1h30 minutes. Je pense que c'était tout. Donc, si vous avez encore d'autres questions, n'hésitez pas à poster dans le groupe. Il y a le groupe de discussion là, vous avez vos questions, posez directement dans le groupe. Et n'oubliez pas le journal trading. Comme je répète toujours, le journal trading. N'oubliez pas, le journal trading très important. Oui. Et pour ceux qui veulent apprendre comment backtester, comment utiliser le journal trading, la vidéo est à YouTube. Je pense que je vous ai déjà montré ça. C'est dans la chaîne YouTube. Le playlist débutant trading. Vous allez voir les 2 dernières vidéos là. Oui. Et en ce qui concerne cette session, je vais poster ça à YouTube. Comme ça, s'il y a un truc que vous n'avez pas compris, vous pouvez revoir pour que ça entre. Donc, bonne soirée à vous les gars. Bonne soirée et Merci. à la prochaine.